Bonjour et bienvenue sur Book TV. Au menu de ce JT du 3 décembre 2024, les illuminations dans les quartiers de Bouc-Bel-Air, le marché de Noël sur la place de l'Hôtel de Ville, le Téléthon avec le trail nocturne. À Noël, la ville de Bouc-Bel-Air dote le village de magnifiques illuminations, mais dans plusieurs quartiers, des riverains réalisent aussi des prouesses pour embellir leur lieu de vie. Book TV est allé à leur rencontre. Voilà, ça fait depuis 1977 que j'habite sur Bouc-Bel-Air. Et voilà, écoutez, j'ai trouvé cette passion par rapport à mes enfants, si vous voulez. C'est les gamins qui donnent envie de décorer. Et du coup, voilà, écoutez, maintenant ils sont grands, mais on continue parce que je trouve que les gens ils sont émerveillés. Et puis dans le monde où on vit, c'est toujours sympa d'avoir un peu de gaieté, de couleur. Voilà. Voilà, écoutez, puis voilà, ça me plaît. Voilà, c'est du travail, des fois c'est compliqué, des fois non. Après on est émerveillé. Alors, la passion, Noël, parce que c'est une grande passion. Je trouve que c'est la fête la plus belle de l'année. Et puis, j'ai commencé parce que j'ai 3 enfants. Et puis après, il y a les petits-enfants qui sont arrivés aussi. Donc, ils sont les yeux tout pailletés, pleins d'étoiles. Quand ils voient la déco, que c'est magnifique, c'est joli. Et puis, ça nous plaît énormément. Voilà, exactement, de décorer. Et puis, on a donné aussi l'envie aux voisins parce que on les a contaminés un petit peu aussi. Je commence par la déco d'Halloween. Donc ça, on commence mi-octobre. Fin octobre, on démonte toute la décoration d'Halloween et on attaque Noël et on a fini encore aujourd'hui. Donc il nous faut un bon mois. Oui, ça nous occupe bien 2-3 mois. Hein. Oui. Plus de 60 exposants, des animations pour petits et grands, une photo gratuite avec le Père Noël pour tous les enfants de Bouc-Bel-Air, des balades en calèche, une crèche provençale féerique. Les très nombreux visiteurs ont été enchantés par cette édition du marché de Noël. Cerise sur le gâteau, ou plutôt étoile sur le sapin, les adjoints au maire Maëva Gautelier et Stéphane Pirassini, à l'initiative de l'organisation de l'événement, avaient souhaité profiter de l'affluence du marché de Noël pour mettre en lumière le Téléthon. La générosité s'est aussi ajoutée à la féerie. Retour sur un week-end magique. Oui, donc on donne rendez-vous à tous les bouquins, et même au-delà des bouquins, pour ce marché de Noël. C'est devenu une institution. Initialement, c'était un marché qui avait été pensé et créé pour le château, et puis très vite, on a été gagné par le succès de cet événement. Donc on a fait un marché en 2 temps, enfin en 2 espaces. L'espace en pied de château pour tout ce qui est commerce et le château pour le Papa Noël pour les plus petits et une crèche qui est faite avec plus de 80 centons, donc ce qui vaut vraiment le coup d'œil dans un cadre qui est magnifique. Donc rendez-vous avec tous les bouquins pendant ce week-end. Cette année, au marché de Noël de Bouc-Bel-Air, j'ai retrouvé une ambiance chaleureuse avec des stands de produits locaux, des produits faits main et aussi des stands gourmands avec le vin chaud, les marrons chauds également. Et ce qui est sympa aussi, c'est que pour les enfants, ils ont fait une activité prise de photos avec le Père Noël et je les voyais, ils ressortaient tous tout contents d'avoir vu le Père Noël. Et également, ils ont des animations créatives, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On est venu pour rencontrer le Papa Noël. On a attendu un petit peu, mais ça valait largement la peine parce que Malo est super heureux d'avoir rencontré son idole, le Papa Noël. Il a pu lui demander ses cadeaux préférés, notamment la pâte patrouille et Ruben. Voilà, on est très heureux, c'est une belle journée pleine de magie. Merci Bouc-Bel-Air. Et cette année, il s'est déroulé sur la place du village pendant le marché de Noël, avec le marché de Noël. Et c'était une fête incroyable où les gens ont adoré et ont bien participé au Téléthon, ont donné leurs dons vraiment généreusement. Actuellement, nous sommes à 6 454 € de dons pour notre commune. Merci à la mairie et à toutes les associations
pour leur engagement auprès du Téléthon. Le Téléthon était aussi présent le 23 novembre dernier avec le trail nocturne qui a reversé les bénéfices à l'AFM, une course ponctuée notamment par les percussions de l'école de batterie de Thierry Sangline. Reportage. Donc on est venu en force ici avec le club, on est presque une cinquantaine je crois, donc une quarantaine sur la partie trail et une dizaine de marcheurs. Et donc on est venu parce que on était déjà venu il y a 3 ans, on avait vraiment bien apprécié la course. Et donc on est venu parce que on était déjà venu il y a 3 ans, on avait vraiment bien apprécié la course. Et donc c'est pour ça qu'on est revenu et on est revenu en force. En plus on est juste à côté, donc voilà, c'est pour ça qu'on est revenu. On a lancé pour aujourd'hui la 7e édition. Donc à la base, c'était le président de l'association qui s'en occupait, Antoine Giroux, que certains connaissent, qui malheureusement, à cause de ses fonctions au niveau du travail, n'a pas pu continuer. Donc on a décidé de reprendre le flambeau et de relancer cette course qui est très prisée et qui en plus est au profit du Téléthon. Donc voilà, c'est la 7e édition, on a à peu près un peu plus de 400 participants ce soir. Donc on espère faire un gros chèque au Téléthon pour l'occasion. Mais voilà, on reverse, c'est quasi la totalité pour le Téléthon et pour la recherche. Donc voilà, les gens viennent à la fois donc, pour le Téléthon mais aussi pour la course à pied. On a le trail de 16 km et la rando de 5 km. Et donc on va les attendre d'ici une bonne heure. Voilà, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. À lundi pour une nouvelle émission.